Bonjour à tous. Qui est Ferdinand de Saussure? Aujourd'hui, nous allons parler sur Ferdinand de Saussure. Il est un linguiste suisse qui est né à Genève en 1857. Il est le fondateur de la linguistique moderne et il établit les bases de la sémiologie. Qu'est-ce que c'est la sémiologie? La sémiologie est un étude des signes dans la vie sociale. Pour savoir plus, Ferdinand de Saussure fait des études littéraires et, dans son étape genevoise, rentra à l'Université de Genève pour enseigner. Après sa mort en 1913, ses collègues et anciens étudiants décident alors de reconstruire les contenus du cours de linguistique générale. C'est la raison pour laquelle, en 1916, 3 ans après son décès, il a publié les cours de linguistique. Pour Ferdinand de Saussure, le langage, c'est la faculté générale de l'humain de construire des langues pour communiquer par la parole orale ou écrite. En plus, la langue est un objet social, un système de signes adopté par une communauté linguistique pour communiquer. Et la parole, qui est un acte individuel d'utilisation de la langue et donc de la. Pour autre part, Saussure distingue certains concepts fondamentaux, l'étude synchronique et diachronique. L'étude synchronique s'intéresse à l'état de la langue à un moment donné, et par le contraire, l'étude diachronique étudie la langue du point de vue de l'évolution historique. Saussure utilise le mot système. Sa notion de système constitue le principe de base du courant qui est appelé le structuralisme. Qu'est-ce que c'est le signe linguistique? La langue est un système de signes et de valeurs. Saussure enseigne que le signe est le résultat de l'union d'un concept à une image acoustique. Après 1911, les signes se rappelaient par les termes signifié et signifiant. Les signifiés et les signifiants sont unis d'une manière arbitraire et indissociable. Mais qu'est-ce que c'est le mot arbitraire? Selon le dictionnaire de Larousse, arbitraire, ce qui résulte d'un libre choix et ne répond à aucune nécessité logique, ou qui dépend de la volonté du bon plaisir de quelqu'un et intervient en violation de la loi ou de la justice. Et qu'est-ce que c'est le mot indissociable? Ce qui ne peut être dissocié d'une autre chose ou d'une autre personne, ou qui ne peut pas être divisé en parties. C'est-à-dire, le signe linguistique est composé par deux éléments, un signifié et un signifiant. Mais, selon Saussure, le signe linguistique est arbitraire. Il n'existe aucun rapport naturel entre les signifiés et les signifiants. Ils sont liés par une convention sociale. Alors, le signe linguistique a deux aspects. L'aspect conceptuel, c'est le signifié. Le signifié, c'est l'image, par exemple, du cheval, du mouton ou du chien. Et l'aspect matériel, c'est le signifiant. Le signifiant, c'est le texte qui va représenter l'animal physique, c'est-à-dire les mots qui représentent
o animal.